Comme moi, je m'endors comme un vieux à 23 h et qu'elle, elle dort à 4 h du matin, ça doit envoyer du Insta. Vous me connaissez sous le nom de Seth Gecko, mais aujourd'hui, c'est monsieur et madame Salvadori sur Combini. Ah ouais? Bah ouais. Non. Bah un peu quand même. Moi, je dessine, je fais de la peinture. À la base. J'avais une amie qui m'avait demandé de lui faire un tableau Barlou. Je connaissais pas du tout. J'écoute pas vraiment de rap. Quand je l'ai fait, bizarrement, quand j'allais sur YouTube et tout, ça me proposait toujours des interviews de lui en fait. Dont un Combini en plus. Ouais, un Combini. C'est grâce à celui Combini qu'elle s'est dit ah, il est intéressant ce garçon. Donc après ils lui ont dit non mais envoie-lui le tableau en photo et tout. Bon, elle s'est envoyée avec le tableau. Mais moi au lieu de commenter le tableau, j'ai commenté Picasso qui était là en fait. Ah non, c'est un très joli minois que nous avons là. Dis pas que je pète, mon fils l'a déjà dit. Ah merde. Je suis un très bon serveur de cocktail. Toute ma vie, on m'a traité comme un petit prince. J'arrive à cet âge où c'est moi qui ai envie de reproduire les choses qu'on m'a faites. Et donc tous les matins, elle a le droit à son petit verre de jus d'orange et je lui dis c'est pas la chance que t'as quand même. Je fais très bien les croques, monsieur. Ah ouais. Est-ce que je suis un monsieur à croquer? Oui, aussi. Il a changé cette Gecko. Il a rangé la Harley, le T-Max, tout, pour un VTT. On se fait des promenades en vélo. Autour de chez nous. Il y a des grands espaces verts. Ça nous permet de faire courir nos chiens. Et voilà, c'est un autre style de vie, c'est cool. Quand je suis arrivée sur Paris, c'est vrai qu'on allait beaucoup sur Paris même. Moi, j'ai l'habitude d'être vraiment à la campagne. Ça me choquait un peu. J'étais un peu... À le rond-point des champs. Ouais, j'étais un peu... Pour les provinciaux, il est dur, hein, celui-là. En VTT, tu le fais ou pas, celui-là? Non. À part si j'ai envie de mourir. Ah bah oui, forcément. Et c'est plus raffiné, c'est un peu plus grivois, un peu plus graveleux. On a l'habitude, ça s'entend dans les textes, de toute façon, je fais les mêmes à la maison. Je fais les mêmes blagues que mon grand-père. Ouais. C'est ce qu'elle aime. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, j'ai dit dans une chanson, te fais pas tatouer le blaze de ta femme, c'est naze. Car souvent, le tatouage dure plus longtemps que le mariage. Il est sur le pec. C'est ça? Ouais. J'étais en Italie et j'avais des castings à faire. Malheureusement, j'ai raté mes castings. Il fallait que je trouve un pansement pour colmater la blessure. Ouais. Vous avez joué avec un fou. Tiens, voilà. Et là, c'est... Le public n'a qu'à juger, aller regarder le défilé Egon Lab. Dites lequel des deux a sa place dans les commentaires. Non mais tu défilais très bien, j'étais ravi de vivre ce moment, c'était super symbolique. On avait l'impression de revivre un deuxième mariage à travers ce défilé qui était dans une église d'ailleurs. Ouais, mais c'est comme je lui dis, c'est bon, c'est une sale excuse. C'est mon métier. Je me dois de répondre à mes fans. Ouais, à chaque fois que tu me dis c'est mon métier, je regarde sur ton téléphone, tu t'es pas en train de travailler. Non, mais j'attends que le message de je ne sais pas qui arrive. Non, mais le message, on attend tous ce fameux message. Le message, s'il arrive, tu le vois dans 2 heures, c'est pas grave. Et ça va, je regarde pas des meufs, c'est bon quand même. Mais comme moi je m'endors comme un vieux à 23 h et qu'elle, elle dort à 4 h du matin, ça doit envoyer du Insta. Non, toute la nuit, ou du YouTube, ou de la SMR, où j'entends des trucs chelous la nuit. Je croyais qu'elle récitait des prières toute la nuit. Comment tu fais pour réciter des prières toute la nuit? En fait, elle m'apprend que c'est un truc qui s'appelle le SMR. Moi, je suis complètement à côté de la plaque, les gars. Hein, shopping. Oh non, on va aller plus loin que ça. Moi, je dis, c'est froideur le mot. Elle est attirée par tout ce qui est c'est super morbide. Elle prendrait un malin plaisir à regarder des vidéos où on dissèque des corps, par exemple. Mais comme elle était attirée par la médecine, t'as fait des études de médecine? Ouais, c'est vrai que ça serait plus ça mon plaisir coupable. Voilà, bien vu. Ah oui, non, plus... mais shopping, arrête. Mais ouais, c'est vrai que tout ce qui est morbide, je suis très attirée par ça. Ça l'intéresse, ça la branche à fond. Et pour la petite anecdote, là, j'ai des scarifications. Au lieu d'avoir peur quand l'opération se faisait, elle dit passez-moi le scalpel, je vais essayer. C'est elle qui m'a découpé le visage, par exemple. Tu vois, elle a pas peur de ça. Déjà, elle fait peur, elle, un peu, tu vois. Elle me dit, peut te découper une oreille pendant que tu dors. Je dis l'oreille pour pas dire autre chose. T'es mon premier cobaye. Voilà. Ouais. Pas le dernier. Combini.